Finalement, notre fièvre ou bien notre maladie, laquelle est-elle? Elle est tout d'abord de l'ordre de la connaissance. Elle est tout d'abord l'ignorance. Là, on va aller faire l'interview des personnes qui ont assisté à l'atelier de ce matin. Monsieur Diallo. Oui. On va te poser quelques questions. Président de Ndiadia. Bon, d'abord, on va te demander de nous donner tes impressions sur la journée et demie qu'on vient de vivre dans le cadre des 72 heures des activités de Ndiadia. C'est quoi tes impressions globales pour l'instant, à mi-parcours? À mi-parcours, mon impression première est qu'une autre Afrique, ou bien une nouvelle Afrique, voit le jour. Des gens sont venus de Paris, bon, précisément nous sommes à Toulouse, des gens sont venus de Paris, d'autres de Montpellier, d'autres de Marseille, de Nice. Je ne compte plus quoi. Et donc toutes ces personnes-là ont un dénominateur commun. C'est un autre visage de l'Afrique, une Afrique jeune, ambitieuse, qui prône trois principales valeurs que sont la rigueur, la discipline et la précision, dans tout. Donc c'est comme si on renaissait quoi. Et pourquoi la renaissance? C'est bien sûr parce qu'on est déjà né. Et donc on a parlé de notre naissance et ensuite on est en train d'entamer notre renaissance. Donc à mi-parcours, je suis très satisfait. Je ne peux pas dire satisfait parce que je suis au-delà de mes espérances. Là, ce n'est plus de l'ordre du développement, mais on est arrivé même au stade de l'humanisme. Voilà. D'accord. On remarque que l'engagement des jeunes, notamment ici en France, l'engagement dans les manifestations que l'on peut organiser sur l'Afrique, l'engagement il est faible, ou bien même parfois inexistant pour certains jeunes. Donc selon toi, comment on peut faire pour davantage intéresser ces jeunes-là à s'investir dans ce genre de trucs? Et voilà, après, les raisons pour lesquelles ils ne s'engagent pas. D'accord. Donc, comment... D'abord, les raisons du manque d'engagement. Et après, comment faire pour les intéresser à ce genre de trucs? Bon, pour les raisons, je vais peut-être énoncer les miennes, ou bien en tout cas ce que j'en pense, ou bien ce que les gens autour de moi en pensent. Les raisons sont de diverses, d'ordre très divers. Elles sont d'abord, je dirais, économiques, car, disons-le franchement, à ce jour, la pauvreté touche beaucoup plus l'Afrique que les autres pays. Même si on pense et on croit que l'Afrique n'est pas pauvre, mais seulement désunie. Donc les raisons sont déjà factuelles. C'est un peu on est né dans cela. On est né dans la promiscuité, dans la pauvreté, entre guillemets bien sûr. Et c'est comme si nous y croyons encore d'autant plus. C'est comme si nous légitimons cette pauvreté qui n'est plus seulement économique ou financière, mais qui est aussi culturelle, historique et scientifique. Donc c'est comme si on entretient nous-mêmes cette pauvreté et en fin de compte, même s'il n'y a plus de raison, s'il n'y a plus d'impérialisme, même s'il n'y a plus de pression, et je ne dis pas qu'il n'y en a plus, mais même s'il n'y en a plus, nous mettons nous-mêmes la pression, celle de ne plus avancer. Et au final, je sais que c'est un peu psychologique tout ça, mais au final, on n'y croit plus. Voilà. Donc les jeunes se désengagent, ou bien les jeunes ne s'engagent plus parce qu'ils n'y croient plus. Et pourquoi ils n'y croient plus? Après 50 ans de souveraineté, entre guillemets, ils ne voient pas forcément l'évolution. Au contraire, après plus de 300 ans d'impérialisme, ils voient que voilà, c'est comme s'ils baignent dans une certaine fatalité, alors que ce n'est pas le cas. Donc, je me mets sans prétention, j'essaie de me mettre à leur place. Mais maintenant, comment faire peut-être pour endiguer ce problème? Eh bien, en allant vers les causes. Il ne faut pas se limiter aux symptômes d'une maladie, il faut aller aux causes même de la maladie. On ne guérit pas la fièvre. Non, non, on guérit l'origine de la fièvre. Et ensuite, une fois qu'on a guéri l'origine de la fièvre, on prévient cette maladie-là. Donc, finalement, notre fièvre ou bien notre maladie, laquelle est-elle? Elle est tout d'abord de l'ordre de la connaissance. Elle est tout d'abord l'ignorance.
Aujourd'hui, on a appris que l'Afrique est le berceau de la civilisation. On nous dit, oui, vous l'avez dit et redit, mais on ne l'enseigne pas dans nos pays, on ne l'enseigne pas dans les pays qui nous accueillent. L'histoire de l'Afrique n'est pas enseignée en France, et que je sache, dans les anciennes colonies, dans les anciennes colonies françaises, non, pas anciennes colonies, mais chez les ex-colons. L'histoire de l'Afrique n'y est pas enseignée. Certes, bon, ça c'est pour eux, mais chez nous, l'histoire de l'Afrique n'est pas enseignée comme les chercheurs africains l'ont montré. Et je donnerai uniquement l'exemple du professeur Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui au Sénégal, ces théories, ces travaux ne sont pas publiés aussi bien et aussi abondamment que cela devait se faire. Donc, donner des faits, parler de l'histoire autour de nous-mêmes, enseigner l'histoire, apprendre l'histoire, c'est la première chose. Mais encore, les gens qui sont engagés, aussi peu soit-il, mon message c'est ceci. Vous êtes engagés, c'est excellent, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut mener la danse. C'est-à-dire, il faut porter le message, mais encore, non pas le porter par la langue seulement, mais aussi par les actions. Quand il y a un front, il faut être devant. Quand il y a une action, il faut être non seulement, il faut faire partie des concepteurs de l'action, mais encore des opérateurs et des agents de l'action. Quand bien même étudier, s'engager, tout cela, ce serait difficile de le faire à la fois, mais il ne faut pas quand même se leurrer. On ne va pas renaître après 5 siècles de domination, d'oppression, on ne va pas renaître en un jour. Et on ne va pas renaître avec un seul sacrifice, non. Voilà, donc il faut mener la danse, montrer aux jeunes que c'est possible, quitte à même le démontrer. C'est-à-dire faire des choses concrètes, revenir avec les résultats, aller chercher les jeunes là où ils sont et leur apporter ce dont ils ont besoin. On n'amène pas à quelqu'un qui a soif de l'argent ou bien de la nourriture. Quelqu'un qui a soif, on lui donne de l'eau. Les Africains ont soif de savoir ce qu'ils sont afin de retrouver leur estime de soi. Donc, ramenez-leur leur estime de soi, rendez-leur leur histoire. Merci. Merci beaucoup, Président. On se retrouve tout à l'heure. Merci.